Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 27 novembre. N'oublions les grâces du Christ roi. Laissons Jésus entrer et régner dans nos vies et que notre vie soit un reflet, soit une manifestation de la royauté du Christ en nous. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est l'Apocalypse, chapitre 15, à partir du verset 1. Puis j'ai vu dans les cieux, dans les ciels, encore un signe, grand et merveilleux. Cet ange portant cet fléau, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et j'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu. Et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal, s'accompagnant sur les harpes de Dieu, et chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Justes et droits sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Alors, ici, c'est les cantiques de Moïse et de l'agneau. Mais n'oublions pas qu'après avoir passé la mer Rouge dans le livre de l'Exode, il y a les cantiques de Myriam qui chantent la liberté. Dieu a délivré son peuple d'Égypte, du mal, du péché. Et si Moïse il chante ces cantiques d'amour de Dieu, il chante voilà ceux qui ont triomphé de la bête et de son image et du chiffre de son nom. Debout, ils étaient debout et ils chantaient les cantiques de Moïse. Ils chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Il y a toute cette louange. Grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu, du maître de tout. Justes et droits sont tes voies. Il faut faire attention à ce que nous disons, à ce que nous proclamons. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres. Nous disons cela. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur. Nous proclamons cela. Nous devons proclamer cela. Aujourd'hui, n'importe dans quelle situation tu te trouves, tu dois proclamer. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur. Dieu, maître de tout. Tu es le roi. Toutes les choses de la terre sont soumises à Dieu, à toi. C'est toi le maître de tout. Justes et droites sont tes voies. Justes et droites sont tes voies, Seigneur. Aide-moi à marcher dans tes voies. Ô roi des nations et roi de mon cœur, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ton nom. Je veux, Seigneur, craindre et glorifier ton nom. Car seul tu es saint. Car seul tu es saint, Seigneur. Tu es l'unique saint. Et que tu as voulu manifester aussi sa sainteté dans des personnes humaines fragiles, qui sont les saints canonisés. Mais les saints, c'est lui. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi. Ça veut dire, ceux qui n'ont pas la foi, un jour, ils vont te connaître. Un jour, ils vont te voir, même les païens, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Les vengeances de Dieu, ce ne sont pas les vengeances des hommes, car les vengeances des hommes, c'est faire du mal à l'autre. Voilà, je vais t'écraser, je vais te détruire. Donc la vengeance de Dieu, c'est la miséricorde. La vengeance de Dieu, c'est de nous payer notre mal par les biens, par son amour et son salut. Nous puissions demander au Seigneur de ne pas se venger, mais de payer le mal avec les biens. Voilà que ces cantiques de Moïse et de l'agneau puissent habiter dans notre cœur tous les jours de notre vie. Et ces cantiques, cette parole, nous aidera toujours à aller de l'avant. D'accord? Et le psaume, c'est le psaume 98. Le psaume 98.
partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, jugera le monde en justice et le peuple en droiture. Ne pas craindre le jugement de Dieu, car Dieu ne vient pas pour nous juger, pour nous condamner. Jésus viendra toujours pour nous juger, c'est vrai, mais pour nous sauver. Mais ne soyons pas des gens qui n'ont pas du zèle pour Dieu, pour l'amour pour Dieu. Alors Dieu est miséricorde, alors je peux faire tout ce que je voudrais, je peux faire tous les péchés. Non, ça c'est se moquer de Dieu. Ça c'est se moquer de Dieu. Nous sommes des pécheurs, nous voulons vraiment avoir une vie selon la volonté, selon le cœur de Jésus. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 12. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traduira devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous au témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Cette phrase, car c'est par votre constance que vous sauverez vos vies. On ne doit pas avoir peur du jugement ici. La parole de Dieu nous parle des persécutions. On va être jugé par les rois, par les gouverneurs. C'est un autre jugement. Le jugement de Dieu, c'est préférable au jugement des hommes. Car Dieu, il nous juge avec miséricorde. Les hommes peuvent nous juger sans aucune miséricorde. Mais Jésus nous demande d'être constant. C'est par votre constance, notre constance dans la foi, dans la vie chrétienne, dans l'Église, dans tout ce que le Seigneur nous demande. Et aussi, Jésus va dire cette phrase devant un scénario compliqué, effrayé. Jésus va dire, mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Mettez-vous donc bien dans l'esprit. C'est cela notre exercice chaque jour, de nous mettre bien dans l'esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien me mettre dans l'esprit. Quel est mon exercice? De me mettre bien dans l'esprit et aussi d'être constant, fidèle vers Dieu. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu du IVe siècle, nous dit ceci. Ainsi qu'une maison, si son maître ne l'habite plus, s'enfonce dans les ténèbres, les mépris et la ruine, se remplit de crasse et d'ordures, de même l'âme qui est délaissée par son maître, que le cœur des anges accompagne, est délaissée par son maître, que le cœur des anges accompagne, est rempli par les ténèbres du péché, la honte des mauvais désirs et un complet mépris. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.